Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler du chemin de vie. Ça, c'est c'est mon dernier podcast sur les chemins de vie des maîtres nombres, le 11, le 22 et les 33. Alors, le chemin de vie, je ne vais pas trop tourner autour du pot, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un podcast d'introduction, comment vous pouvez calculer votre chemin de vie. N'oubliez pas que la numérologie, c'est un outil comme l'astrologie, comme les arts divinatoires, le tarot, les coris, le sable, la vapeur et toutes ces choses-là. C'est pour vous aider. Vous avez le libre arbitre sur votre vie. Mais ces outils, des fois, nous aident dans les moments de notre vie où nous en avons besoin, où nous sommes des fois perdus. Ça peut arriver que dans la vie, nous traversons des hauts, des bas, nous voulons nous connaître. Donc, c'est un outil aussi qui peut vous aider à mieux vous connaître. Je suis désolée pour les bruits. Vraiment, je me suis fixé un objectif que je dois terminer tout ce podcast aujourd'hui. Donc, comprenez-moi. Ayez un peu de compassion, ok. Allez, bisous. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les chemins de vie 11, 22, 33 sont des nombres maîtres en numérologie, considérés au fait comme ayant une vibration spirituelle plus élevée et une mission de vie spéciale. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque nous calculons notre chemin de vie, si nous avons un 11, un 11, quand on fait 1 plus 1, ça me donne 2. Mais le maître nombre, ça a une vibration plus haute, au fait. Quand j'additionne le 2 et le 2, ça me donne 4. Le 3 et le 3 qui me donne 6. Donc, vous voyez un peu. Et donc, en comprenant ça, vous pouvez mieux connaître les vibrations que vous émanez. Parce que moi, en fait, j'utilise le chemin de vie, la numérologie. Ce sont des énergies que vous émanez à l'intérieur de vous. C'est votre potentiel, c'est votre pouvoir. Ce sont les dons innés qui ont été transmis par vos ancêtres, qui ont été transmis par l'univers. Donc, c'est ça. Ce sont vos dons uniques à vous. Nous allons entrer dans la sphère du chemin de vie 11. La première caractéristique de la mission de vie du chemin de vie 11, c'est d'inspirer, de guider. Je vais utiliser des mots clés. Inspirer, guider, élever les autres. Les personnes ayant ce chemin sont souvent perçues comme intuitives, sensibles et très connectées spirituellement. N'oublions pas que le 1 et le 1 me donne 2. Donc, c'est la réceptivité. Vous recevez les messages de l'au-delà, de l'univers. C'est les autres aussi, c'est d'apporter cet amour-là aux autres. Quand on additionne le 1 et le 1. Et ça, c'est la mission de vie, du chemin de vie 11. La caractéristique du chemin de vie 11 est souvent associée à une forte intuition. Écoutez beaucoup votre intuition. Votre intuition ne vous ment jamais. Votre intuition ne vous ment jamais. Donc, des talents, vous avez des talents aussi artistiques et un sens profond de la justice et de l'altruisme. Les défis, au fait, incluent une tendance à l'anxiété, à la névrosité et au doute personnel. Ne doutez pas de votre potentiel. Vous inspirez des gens que vous n'imaginez même pas. Mais ne doutez pas de votre potentiel. Ne doutez jamais de votre potentiel. Trouvez des techniques de méditation pour votre anxiété. Pour aider les autres, excusez-moi, mais pour aider les autres, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Donc, trouvez des outils qui peuvent vous aider pour votre nervosité. Des fois, quand vous êtes nerveux là, trouvez des outils pour vous apaiser. Parce que vous recevez aussi, quand vous recevez trop des messages, les intuitions, vous êtes connecté aux autres, faites vraiment aussi attention à ça. C'est quoi vos défis?
C'est quoi vos défis de chemin de vie 11? Vos défis et les conseils que on peut vous donner ici, c'est vous devez apprendre à canaliser votre énergie. Parce que vous avez une forte énergie. Votre intuition, elle est forte. Vous recevez trop de messages. Donc, apprenez à gérer le stress, à trouver un équilibre en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Apprenez à mettre aussi des limites par rapport aux autres. Parce que les autres, ils vont vous bouffer. Les autres, ils vont vous bouffer. Donc, l'idée est de transformer votre intuition et vos rêves avec des actions concrètes pour aider les autres. Ne restez pas seulement dans la superficialité. Soyez dans le concret de ce que vous recevez dans le monde spirituel pour le concrétiser, pour aider les autres, pour vous aider. Parce que c'est ça qui vous nourrit. Et prenez conscience de votre potentialité, de votre énergie, des vibrations que vous émanez. Parce que des fois, les autres, ils voient votre potentiel, mais ils ne vous diront pas ça. Vous allez travailler pour les rêves des autres. Attention à ça. OK? Donc, concentrez-vous sur votre potentiel et cherchez des techniques pour apaiser votre anxiété, le stress et toutes ces choses-là pour votre bien-être. OK? Et le chemin de vie numéro 22, le maître numéro 22, la mission de vie, votre mission de vie, c'est de bâtir quelque chose de grand et de durable, souvent lié pour le bien collectif. Le chemin de vie 22 est appelé le maître bâtisseur. Vous êtes des bâtisseurs, car il est associé au fait à des capacités exceptionnelles à manifester des projets ambitieux. Ah, c'est le chemin de vie 22. J'utilise juste des mots-clés pour vous aider. OK? Donc, vous êtes des bâtisseurs. C'est votre mission de vie. Et les caractéristiques, c'est quoi les caractéristiques du chemin de vie 22? Ceux qui ont ce chemin de vie sont généralement réalistes, organisés et persévérants, capables au fait de transformer des visions en réalité tangibles. Nous sommes dans le concret. N'oubliez pas que le 2 plus le 2 me donne 4. Le 4, c'est la stabilité. Le 4, c'est les fondamentaux. On veut la stabilité, on veut le concret. On ne reste pas dans le spirituel. C'est ça le 4. Donc, c'est la même chose ici avec le 22. On veut transformer des visions en réalité tangible. Ils sont également doués pour motiver les autres et travailler sur des projets de grande envergure. Hein? Parce que vous apprenez de vos expériences, vous apprenez de vos stratégies pour matérialiser ce que vous voulez voir dans votre vie. Mais c'est quoi les défis du chemin de vie 22? Ces défis et les conseils qu'on peut trouver dans ce cheminement. Le 22, ici, peut se sentir écrasé par ses responsabilités ou douter de sa capacité à accomplir ses grandes ambitions. Hein? Vous devez apprendre à croire en vous. Vous devez apprendre à croire à votre potentiel, à votre énergie, à la vibration que vous émanez et à maintenir en fait cette vision équilibrée parce que c'est ça qui va vous aider dans votre cheminement pour ne pas stresser, pour ne pas rentrer en dépression, hein, pour ne pas rentrer en burn-out, ok? Donc, il faut comprendre votre potentiel. Ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas un truc, ça veut dire que non, vous êtes minable, que vous avez échoué. Vous apprenez de vos expériences. Vous apprenez de vos expériences pour aider les autres aussi après. Pour montrer aux autres comment il faut faire certaines choses. Ok, mes amis du chemin de vie 22, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est tout. Alors, mes amis du chemin de vie 33,
Votre mission de vie, c'est quoi votre mission de vie? La mission de vie du chemin de vie 33, c'est de servir les autres avec amour et compassion. L'amour universel, pas l'amour des relations mari et femme, non. Votre amour, c'est le plus pur. L'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de l'univers, l'amour de voir le beau, l'amour de... Dans tout, l'amour. Donc le 33 est connu comme le maître enseignant parce que vous allez enseigner les autres. Et en fait, cette vibration, la vibration du chemin de vie 33, est axée sur la guérison. Vous êtes les guérisseurs. Le service et l'amour inconditionnel. Voilà la parole exacte. J'utilise des mots-clés. C'est l'amour inconditionnel. Vous êtes ici pour guérir les gens à travers votre manière de faire, à travers le beau, à travers... N'oubliez pas que le 3, plus le 3 me donne 6. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la responsabilité. Donc, mes chers amis du chemin de vie 33, je suis désolée pour le bruit, mais je dois terminer ce podcast-là aujourd'hui. Donc, mes chers amis du chemin de vie 33, vous êtes des guérisseurs nés. Vous guérissez à travers vos mains, votre énergie, votre présence de fois guérit des gens. Votre présence guérit. Les gens, ils veulent rester à côté de vous. Les gens, ils veulent vibrer dans votre énergie. Vous avez une vibration haute. Le 33, c'est puissant. C'est puissant quand même. Donc, c'est ça. Donc, c'est votre mission de vie. Votre mission de vie, vous êtes des enseignants. Votre vibration, c'est la guérison, le service et l'amour inconditionnel. C'est quoi les caractéristiques du chemin de vie 33? Ceux qui suivent ce chemin de vie sont souvent perçus comme des guérisseurs. Vous avez vu? Vous êtes perçus comme des guérisseurs naturels. C'est naturel, ça émane de vous parce que vous apaisez les gens, vous ne vous rendez même pas compte. Moi, je suis la preuve vivante de ça. Moi, je vis ça tout le temps. Je vis ça tout le temps. Je vous assure. Vous êtes des guérisseurs nés. Mais il y a des gens qui feront tout pour prendre votre énergie. Et soyez conscients de ça. Lorsque vous êtes conscient de l'énergie que vous émanez, de la vibration que vous émanez, mais mon Dieu. Donc, vous êtes perçus comme des guérisseurs naturels. Vous êtes des enseignants, des mentors, capables d'unir les gens autour de vous. Donc, vous avez ce sens profond du service et de l'altruisme. Vous aimez aider naturellement les autres. Mais aidez vraiment ceux qui veulent être aidés. N'aidez pas n'importe qui. Sinon, ça va se retourner contre vous. N'allez pas aider quand on ne vous a rien demandé. Hein? Parce que vous êtes aussi intuitif. Vous anticipez l'aide des gens. Vous anticipez parce que vous sentez l'énergie des gens en fait. Donc, n'allez pas aider quand on ne vous a pas demandé. Il y a des gens qui veulent rester dans leur crasse. Laissez-les. Même si vous êtes des guérisseurs, mais n'oubliez pas que vous allez aussi beaucoup attirer des gens qui voudront vibrer dans votre énergie. Et des fois, ce ne sont pas des gens pas bien. Ce sont des gens pas bien. Et faites attention. Faites attention à cela, mes chers amis du chemin de vie 33. Alors, c'est quoi vos défis et les conseils qui peuvent être mis en pratique? Le défi du chemin de vie 33 est de ne pas se sacrifier ou se perdre de vue. Vous avez vu? Donc, ne vous perdez pas de vue dans les autres. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas. Pardon. Donc, vous devez apprendre à équilibrer votre besoin personnel avec le désir d'aider les autres et à ne pas assumer toutes les souffrances autour de vous. Vous n'êtes pas Marie. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un être humain sur cette terre. Peut-être quand vous allez mourir, vous serez un être spirituel. Peut-être là maintenant, vous êtes un être spirituel, mais nous vivons sur terre. Et sur cette terre, il y a des maladies. Donc, prenez conscience de ça. Sauvez-vous d'abord avant de sauver les autres, pardon. Parce que quand vous vous sentez bien, vous pouvez aider les autres.
mes chers amis du chemin de vie 33. Alors, on va faire une conclusion. Les chemins de vie 11, 22 et 33 requièrent au fait une grande maîtrise de soi et un équilibre personnel. Vous devez vous connaître, vous devez connaître votre potentiel personnel. Vous devez être en équilibre avec vous-même avant de vous engager avec qui que ce soit, avant même d'aller aider qui que ce soit. Il faut connaître votre potentiel, il faut connaître vos limites. OK? Car vous vous impliquez, en fait, vous vous impliquez de fois des responsabilités qui ne vous regardent pas. Vous prenez le fardeau des autres. Et eux, après, ils se sentent bien. Donc, faites attention à votre vibration. Faites attention à votre énergie, à votre potentiel envers les autres. Parce que les autres aussi peuvent vous influencer. OK? J'espère que ce podcast, je vais m'arrêter là, ce podcast vous a plu. Et vous pouvez aller regarder les autres chemins de vie que j'ai déjà fait là. Laissez-moi un commentaire, hein? Laissez-moi un like, ok? Et surtout, prenez soin de votre être, prenez soin de votre potentiel, de votre énergie, de vos vibrations. Utilisez cet outil pour vous développer, pour vous connaître, pour connaître votre puissance et surtout apporter de l'harmonie dans votre bien-être, dans votre être. Au revoir!